Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui nous allons parler d'optique et d'optique astronomique. Alors dans cette vidéo nous avons vu un instrument astronomique, la lunette astronomique. Voyons aujourd'hui un autre type d'instrument astronomique, le télescope de Newton. Oui, le même Newton que l'on connaît avec l'histoire de la pomme qui tombe au sol. Il eut une révélation en voyant ça et décrivit les lois de la gravité universelle. Eh bien, figurez-vous qu'il réalisa en 1668 le premier instrument astronomique réflecteur à miroir capable de donner une image correcte. Le voici, ce fameux instrument. Le télescope. Alors le terme de télescope réflecteur à miroir est un pléonasme. En effet, un télescope est forcément réflecteur puisqu'il est constitué de miroirs. Et le miroir reflète la lumière. Alors il était composé d'un miroir primaire concave, en bronze, qui réfléchissait les rayons lumineux venant du ciel. Bon, dans cette configuration, on voit que les rayons lumineux réfléchis se perdent et retournent vers le ciel, dirons-nous. Pas pratique pour regarder. Mais comment les faire changer de direction pour que l'observateur, à l'époque de Newton, puisse voir l'image que renvoie le miroir primaire? Eh bien, il a simplement rajouté un miroir plan dans l'axe optique, bien plus petit, de forme elliptique, incliné à 45 degrés, pour réfléchir les rayons lumineux à 90 degrés. Ah, ben, voilà, donc dans cette configuration, on est pas mal. L'observateur se positionne sur le côté du tube et utilise un oculaire pour grossir l'image que renvoie le miroir primaire. Et bien voilà, c'est cette configuration optique que l'on appelle le télescope Newton. Cet instrument agit comme un entonnoir à lumière, il est bien plus gros que l'œil, donc ces images sont bien plus lumineuses que le petit diamètre de nos pupilles. Le premier télescope assez puissant de type Newton fut construit par William Herschel en 1776. Cet instrument faisait 170 mm de diamètre pour une focale de 2,31 m. Il lui a permis de découvrir en 1781 la planète Uranus. Bon, il ne les voyait pas comme ça, mais plutôt comme ça. Puis il passe à plus lourd, bien plus lourd. Il construit un télescope de 48 pouces de diamètre, soit 1,22 m, et de 40 pieds de focale, soit 16 mètres. Ouais, quand même. Avec sa sœur Caroline, qui lui sert de secrétaire particulière, Herschel va découvrir deux satellites d'Uranus en 1787, Titania et Oberon, les calottes polaires de Mars en 1789, ainsi que Mimas et Titan, le plus gros satellite de Saturne, qui en compte 17. Le frère et la sœur feront des découvertes sur les étoiles binaires et feront un catalogue des nébuleuses en dessin qu'ils observaient. Un peu plus tard, en 1843, un autre très gros télescope de type Newton fut construit, le Léviathan, celui de William Parson, comte de Ross, en Irlande, à Parsonstown. Le miroir avait un diamètre de 1,83 m, il était en bronze poli et pesait plus de 3 tonnes. Bon, il y en avait deux en fait. Le bronze se ternit assez vite avec l'humidité et il fallait changer les miroirs tous les 6 mois environ. Pendant que l'un était au repolissage, on se servait du deuxième. C'était le télescope le plus puissant de l'époque. Il n'était pas très maniable et ne pouvait suivre les objets du ciel qu'entre 50 minutes près de l'horizon et 2 heures près du zénith. Et de grandes découvertes ont été faites avec cet instrument. La structure spiralée des galaxies et la vision d'énormément de détails sur bon nombre d'objets célestes. Cet instrument a été remonté à la fin des années 90, mais pour des raisons de sécurité, on ne peut plus s'en servir. Aujourd'hui, c'est un monument qui se visite. Et ça vaut le détour. En France, en 1858, Léon Foucault et Huygens construisent le premier télescope à miroir en verre argenté de 200 mm de diamètre. 2 ans après, ils construisent un télescope de 400 mm de diamètre, avec un miroir en verre également. Le verre, qui est 4 fois plus léger que le bronze, permet d'avoir des miroirs plus grands et possède une précision de polissage et de finition infiniment supérieure. Il fabriqua donc encore un télescope de 800 mm en 1863 qui fut installé à l'Observatoire de Marseille. Et il y est toujours. Enfin, le télescope, hein, pas Léon Foucault. Tous ces instruments étaient de type newtonien. Les précédents télescopes dont je vous ai parlé, ceux avec des miroirs en bronze, étaient de forme concave
mais de portions de sphères. Leur pouvoir de réflexion n'était pas très élevé, le bronze en effet ne reflète que 62% de la lumière. La grosse différence des miroirs en verre, outre les différences mécaniques, est qu'ils ne sont plus de forme sphérique, mais parabolique. Et ça change tout. Pourquoi? Eh bien à cause d'une aberration optique naturelle, l'aberration de sphéricité. En voilà un schéma pour bien comprendre. Sur la droite, le miroir, sur la gauche, la lumière venant du ciel. On voit que les rayons ne se focalisent pas sur le même plan. Bon là c'est exagéré, les rayons des bords se focalisent plus près du miroir que ceux du centre. Il en résulte une image floue. La parabole en revanche concentre tous les rayons de toute la surface du miroir sur le même plan. Il en résulte une image bien nette et bien piquée, donc avec bien plus de détails visibles sur les planètes, la surface lunaire et bon nombre d'objets du ciel profond, comme les galaxies, les nébuleuses, les amas globulaires, etc. etc. Arrêtons là l'aspect historique et concentrons-nous sur ce que l'on peut avoir, nous les amateurs et passionnés d'astronomie. Nous pouvons nous aussi avoir un télescope de type Newton. En voici un. Celui-ci fait 114 mm de diamètre, avec une focale de 900 mm. C'est un très bon télescope pour débuter. Il est sur une monture équatoriale pour compenser la rotation de la Terre. Je parlerai de ce type de monture dans une prochaine vidéo. Comment fonctionne-t-il? La lumière passe par ici, se réfléchit sur le miroir primaire au fond et se concentre sur le miroir secondaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les rayons sont réfléchis à 90 degrés et c'est ici que l'on met les oculaires pour grossir l'image. Les miroirs ne sont plus recouverts d'une fine couche d'argent, mais d'une couche d'aluminium pur de quelques microns d'épaisseur, parfois protégée par une couche de quartz pour éviter l'oxydation de l'aluminium. Le pouvoir réfléchissant de l'aluminium est de l'ordre de 88%, voire plus pour certaines gammes d'instruments. Voilà pour le principe de base. Ensuite, il y en a de différents diamètres, avec des focales différentes, plus ou moins longues. Le télescope Newton se divise en deux grandes familles. Les télescopes Newton équatoriaux et les télescopes Newton Dobson, du nom de leur inventeur John Dobson. D'abord les équatoriaux. Comme ce nom l'indique, le tube est monté sur une monture équatoriale qui compense la rotation de la Terre pour que le suivi des étoiles soit plus confortable. Ils peuvent être manuels, motorisés et même à pointage automatique. Les diamètres peuvent aller de 115 mm à 300 mm, voire plus, avec des prix allant de 199 € à 5000 €, voire plus. Pour vous donner une idée de la proportion, voici un schéma. Ça reste encore raisonnable et maniable. Maintenant, même les petits diamètres peuvent être équipés de pointage automatique. Bien pratique pour une promenade céleste. Les Newton de type Dobson, je vous le disais, John Dobson a inventé ce concept du télescope Newton pas cher et de grand diamètre. Il fabriqua son premier télescope avec des matériaux de récupération, carton, bouts de ferraille, planches de bois et autres plastiques, pour économiser les coûts et se concentrer sur le miroir qui est l'élément le plus cher à fabriquer. Souvent, ce sont les amateurs eux-mêmes qui taillaient et polissaient leur miroir. Ce concept innovant servait uniquement à pouvoir se rincer l'œil avec des instruments de grand diamètre, de l'ordre de 300, 400, 500 mm, voire même 600 mm et plus, mais avec une condition essentielle, le transport. En effet, ces instruments étaient, malgré leur grand diamètre, assez transportables, vite installés, et l'on pouvait profiter des merveilles du ciel sans perdre de temps. Vous voyez sur cette image, il s'agit ni plus ni moins d'un gros tube monté sur une monture azimutale, un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Il en existe avec des diamètres allant de 76 mm à 1,78 m de diamètre. Si, des fous de la construction. Mais entre les deux, il y en a heureusement des intermédiaires qui sont à l'échelle humaine, dirons-nous. En voici un de 150 mm de diamètre, c'est déjà plus raisonnable. Et un autre de 300 mm, le miroir est 4 fois plus lumineux que le 150 mm et le double en diamètre. Pourtant,
il reste à hauteur d'homme. Voilà, l'illustration des proportions de ces différents modèles. Pour une personne de taille moyenne, ces instruments sont accessibles et manipulables aisément. Dernier point sur les Dobson, et non des moindres. Bien que leur conception soit très simple, on trouve maintenant dans le commerce ces instruments motorisés et à pointage automatique. Avec une simple raquette de commande, le télescope pointe toutes sortes d'objets. Pointe tout seul toutes les planètes, la Lune, les galaxies, les nébuleuses, les amas globulaires, etc. Une véritable balade céleste s'offre à vous et vous deviendrez un vrai marcheur du ciel. Un Skywalker, quoi. Bon, choisissez bien votre camp quand même. Donc vous avez compris que le télescope de type Newton est un instrument assez simple de conception. Il est composé d'un tube, d'un miroir primaire au fond, c'est lui qui déterminera la puissance du télescope, d'un miroir secondaire plan à 45 degrés et d'un porte-oculaire. Ici se trouve ce que l'on appelle un chercheur. C'est un petit viseur avec une croix qui est parfaitement aligné avec le tube principal et permet de dégrossir le pointage quand on vise un objet. Alors une dernière chose, comme tout instrument d'optique, le télescope ne doit jamais être pointé vers le soleil. Jamais. Si vous voulez observer le soleil, il vous faudra un équipement bien spécifique qu'on trouve dans des magasins spécialisés en astronomie. Ne bricolez rien par vous-même. Je vous montre la seule protection 100% efficace. Le filtre pleine ouverture. C'est un filtre en mylar qui couvre toute la surface de l'instrument et ne laisse passer que 1/100 millième de la lumière solaire. On peut en trouver de différents diamètres et qui s'adaptent parfaitement au télescope ou à la lunette astronomique. Il faut l'acheter chez un professionnel de l'astronomie. Ah oui aussi, n'oubliez pas de boucher le chercheur. Ce serait bête qu'il brûle à l'intérieur. Depuis plus de 300 ans, le télescope qu'a réalisé Newton est utilisé encore aujourd'hui par les amateurs et passionnés du ciel. De nombreuses comètes ont été découvertes grâce au Dobson, par des férus de l'observation. Le débutant y trouvera son compte et rien qu'avec un diamètre de 115 mm, on peut déjà voir les nébuleuses, des galaxies et autres amas globulaires, sans oublier la Lune et les plus grosses planètes de notre système solaire. Encore un pas de plus dans l'exploration de l'univers. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose sur le télescope Newton et qu'elle vous a donné envie encore de pratiquer l'astronomie et de lever les yeux au ciel. Sur ce, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, faites partager cette vidéo à ceux qui en auraient besoin et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!